Salut à toi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo de yoga débutant. Je te propose aujourd'hui un enchaînement d'une trentaine de minutes qui va être plutôt complet parce qu'on va travailler l'équilibre, on va travailler la force et toujours un petit peu la souplesse. Donc c'est parti, prépare-toi direction le tapis pour cette nouvelle séance. Nous allons commencer la séance en faisant quelques respirations et quelques mouvements au niveau de la tête et du cou. Vous commencez peut-être à savoir que j'aime bien ça, mais je pense que c'est important pour commencer un petit peu détendu. Donc c'est parti, mettez-vous dans une posture où vous êtes à l'aise. Je vous propose la posture du tailleur et de mettre les poignets sur les genoux. Regardez en face de vous, ne levez pas trop la tête et fermez les yeux. On va commencer par diminuer le rythme cardiaque. Donc pour cela, on va prendre des grandes inspirations et on va expirer lentement. Inspire et expire. Inspire et expire. Garde ce rythme-là. Les épaules sont détendues. Détends également tous les muscles du visage. La respiration se fait par le nez. Durant toute la séance, rappelez-vous de guider vos mouvements grâce à la respiration. Recentrez votre esprit sur le moment présent, sur votre pratique. Et on va se concentrer sur notre corps et sur chacun des mouvements. Vous pouvez détendre un petit peu les bras, garder les yeux fermés si vous voulez. Et on va faire quelques ronds avec la tête doucement sur la respiration. Inspire, retire la tête en arrière et expire. Garde toujours le dos droit. Et dans l'autre sens. On va enrouler les épaules en arrière, les mains sont sur les épaules et on serre les omoplates en allant vers l'arrière. Dans l'autre sens maintenant. On inspire, on lève les mains, expiration, la main gauche va se poser sur le genou droit et la main droite en arrière. Inspire, à l'expiration, on se tourne, on garde le dos droit, les épaules descendues et on essaye de regarder vers l'arrière. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté, inspire, lève les bras, expire, la main droite vient se poser sur le genou gauche et la main gauche en arrière. Inspire, torsion à l'expiration. On commence déjà à détendre la colonne vertébrale. Et on revient. On passe à quatre pattes. Et on fait dos creux. On lève la tête, on lève les fesses, on repousse le sol avec les mains. Et à l'expiration, à l'inverse, on fait le chat dos rond. Inspiration. Et expiration, repousse le sol, repousse les épaules. Inspiration. Et expiration. Écarte légèrement les mains
Si besoin, on va passer en chien tête en bas. Donc on crochette les pieds dans le sol et on va monter les fesses vers le ciel. On va garder pour le moment les jambes pliées. Expiration, lève les fesses vers le ciel, tends les bras et viens plaquer le bas du ventre vers le haut des cuisses. Respire. Repousse tes épaules loin des oreilles et garde le dos droit, c'est le plus important. On peut marcher un petit peu, modifier la distance entre les mains et les pieds si besoin. On trouve tous le chien tête en bas qui nous correspond le mieux. On regarde entre les mains et on rapproche les pieds pour venir au bout du tapis. On détend le dos. Si vous êtes un petit peu plus haut, il n'y a pas de souci, vous restez ici. Et si c'est trop dur de garder les jambes tendues, pliez-les légèrement. On lâche les bras et on vient dérouler le dos doucement. On enroule les épaules vers l'arrière, les mains viennent se placer en prière devant la poitrine. À l'inspiration, on lève les mains et à l'expiration, on plie les jambes et on vient déposer les mains au sol si possible. Si ce n'est pas possible, je vous invite à prendre un bloc ou à attraper vos mollets. À l'inspiration, on va venir remonter le dos plat de moitié et on descend les épaules. Si c'est possible d'avoir les mains au sol, gardez les mains au sol. Moi, je vais prendre cette option. Alors, si vous ne pouvez pas aller plus loin, restez avec moi. Expiration, redescend, si besoin, plie les jambes. On déroule le dos lentement. Mais on va faire ça encore 2 fois. Main en prière devant la poitrine. Inspiration, lève les mains. On se grandit et à l'expiration, on vient déposer les mains au sol. Tends les jambes si besoin ou reste comme ceci. À l'inspiration, on remonte le dos de moitié. Chacun choisit son option. Et à l'expiration, on redescend. On garde les jambes tendues si possible. Et on déroule le dos. Une dernière fois, main en prière devant la poitrine. Inspiration, on se grandit, on emmène les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend. Inspiration, on remonte de moitié. Et expiration, redescend. Inspiration, on remonte et on déroule la colonne vertébrale en douceur. On est prêt pour la suite. C'est parti, on remet les mains devant la poitrine en prière. Le début est identique. On inspire, on lève les bras vers le plafond et à l'expiration, on redescend. Inspiration, on relève de moitié. Et expiration, redescend. Main au sol. On emmène la jambe droite en arrière. La jambe gauche, on contracte les abdominaux en planche. Et à l'expiration, on garde les bras tendus. On plie les jambes pour aller en chien tête en bas. Tous les doigts sont dans le sol. Pensez à solliciter toute votre main pour trouver le meilleur appui et le meilleur ancrage possible. Si vous pouvez tendre les jambes, tendez les jambes. Mais l'important, rappelez-vous, c'est que le dos soit droit. Inspiration, on va ramener la jambe droite entre les deux mains et déposer le genou gauche au sol. On dépose également le pied et on va revenir en fente basse. On se relève. Les hanches doivent rester alignées en face. Vous pouvez, à l'inspiration, monter les bras ou les garder sur les hanches. Le but étant
de garder le genou au-dessus du talon et de baisser les hanches vers le sol. Donc en avant et vers le sol. Si vous avez besoin d'avancer le pied, allez-y, n'hésitez pas. Ou vous pouvez le reculer. Mais respirez profondément. Si l'équilibre est trop dur à tenir, mettez des blocs sur le côté. À l'inspiration, on met les mains au sol et expiration, on bascule les fesses vers l'arrière et on vient tendre la jambe si possible en gardant le pied flex. Si ça peut t'aider, mets des briques sous les mains. Inspire, on rebascule en avant. Le genou est une nouvelle fois au-dessus du talon. On garde appui sur la main gauche. Et à l'inspiration, on tend le bras en torsion vers le ciel. Attention, on repousse le sol avec l'épaule. Ouvrez votre cœur, détendez cette épaule également. On redescend la main. Et on vient poser la main à l'intérieur du genou. Si vous voulez, vous pouvez décaler légèrement les orteils vers l'extérieur et venir pousser doucement et délicatement votre genou vers l'extérieur. Bougez pas, comme ceci. Les hanches sont toujours en direction du sol et on se grandit encore. Inspiration, on revient dans la position initiale. On crochette les pieds dans le sol, on tend la jambe, on ramène le pied droit avec le pied gauche et on rebascule en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On regarde entre les mains, on dépose le pied gauche entre les deux mains et ensuite le genou au sol. On pose le pied et à l'inspiration, on remonte. Les hanches sont alignées et on choisit la posture que l'on veut au niveau des mains, donc sur les hanches, en l'air ou sur les briques. Quand vous avez les mains sur les hanches, pensez à reculer les coudes. Inspire, main sur le tapis et à l'expiration, on recule les fesses et on se penche sur la jambe. Pliez la jambe si besoin. Quand la jambe commence à trembler, je vous suggère de plier un petit peu la jambe. Troisième inspiration. On bascule à nouveau vers l'avant et à l'inspiration, on se grandit, on ouvre la poitrine. On abaisse le bras et la main vient se poser à l'intérieur du genou et on écarte. Expire. Ne force pas trop, on commence en douceur. Et on revient. On crochette le pied, on tend la jambe, on repasse en planche et cette fois-ci, on vient poser les genoux au sol pour faire le cobra. Avancer légèrement, creuser le dos et venir descendre en gardant les coudes près du corps. On dépose les jambes au sol et à l'inspiration, on remonte la poitrine. Pas besoin d'aller trop loin. Et à l'expiration, on redescend. Inspiration, on remonte à quatre pattes et ensuite on lève les fesses pour se retrouver en chien tête en bas. Ensuite on inspire et on marche pour revenir au bout de son tapis. On peut attraper les coudes opposés, garder les genoux pliés si besoin. Et on déroule délicatement le dos.
Et on respire calmement. On ramène les mains devant la poitrine, inspiration. On lève les mains vers le ciel et à l'expiration, on redescend. Main sur le sol. Inspiration, on remonte de moitié. Les épaules sont descendues et expiration, on remet les mains au sol. On tend la jambe droite, la jambe gauche en planche, les abdominaux sont contractés et à l'expiration, chien tête en bas. Et ajuste le chien tête en bas si besoin. Tends les jambes si possible ou reste les jambes pliées. On va à présent regarder entre les mains et placer le pied droit au milieu du tapis. Le pied gauche vient se mettre à plat. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin et on garde les jambes tendues. Si ce n'est pas possible de toucher le sol, faites appel à des briques ou mettez vos mains sur le tibia. Le dos reste plat. Si c'est difficile pour vous de trouver l'équilibre comme ça, vous pouvez écarter un petit peu plus. Et on prend 3 grandes inspirations. Écoutez-vous, si vous avez besoin aux expirations de relâcher un petit peu, allez-y, relâchez. Et à l'inspiration, revenez, on descend les épaules. Relâchez et pivotez les pieds pour venir vous retrouver dans cette posture. Si le sol est trop bas, c'est pas grave, vous pouvez venir attraper une nouvelle fois les tibias. Gardez le dos plat et si possible, penchez-vous en avant. Relâchez tout maintenant. Essayez de ne pas avoir trop les fesses qui partent en arrière. Et ensuite, on pivote dans la posture de la pyramide de l'autre côté. Trouvez l'écartement qui vous convient. Descendez les épaules. On prend encore 2 grandes respirations. On va maintenant venir mettre les mains au sol, ramener le pied gauche un petit peu plus en avant, décaler le pied à l'arrière et à l'inspiration, montez en guerrier numéro 1. Trouvez l'écartement qui vous convient pour garder les hanches alignées. Vous pouvez reculer un petit peu si besoin. Et respirez profondément. On va basculer en guerrier numéro 2. Le pied s'ouvre, le genou reste au-dessus du talon et rétroversion du bassin. C'est-à-dire qu'on rentre les fesses et on sort le pubis un petit peu plus vers l'avant. On détend les épaules et on garde les bras alignés. On fait 3 respirations. À l'inspiration, on vient déposer le coude gauche sur le genou gauche. Attention, ne s'avachit pas. Et on tend le bras pour venir le rapprocher du visage. S'il n'est pas possible de regarder en l'air, regardez en face ou même vers le sol. On cherche à ouvrir la poitrine et à se grandir. À l'inspiration, on remonte sans bouger la jambe gauche. Et on vient ensuite pivoter le pied arrière pour revenir mettre les mains au sol. Passer en planche, puis en chien tête en bas. Gardez l'option des jambes pliées si besoin. Et rappelez-vous, le coccyx monte vers le ciel. Et venez mettre les genoux au sol et on va faire une nouvelle fois le cobra. On descend les coudes près du corps et à l'inspiration on remonte.
Et expiration, redescend. Inspiration, 4 pattes et chien tête en bas. On rapproche cette fois-ci le pied gauche du centre du tapis et on ramène l'autre pied pour venir dans la posture de la pyramide. Rappelez-vous les options. Relâchez les épaules. Pensez à ne pas avoir le poids sur la jambe arrière ni les hanches décalées. Vraiment, le poids est au milieu et les hanches sont alignées. On pivote. Et si vous voulez, vous pouvez vous détendre. Vous pouvez également attraper l'arrière des jambes si vous préférez et venir rapprocher le buste des cuisses. Si c'est trop difficile pour vous, gardez le dos droit. On pivote de l'autre côté. On rapproche les pieds si besoin pour garder les hanches alignées. Et on respire calmement. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de l'intégralité de la jambe. On va maintenant passer en guerrier numéro 1. Donc on s'ajuste, on avance légèrement le pied droit, on décale le pied gauche et à l'inspiration, on contracte les fesses, les jambes. Et on vient en guerrier numéro 1. On évite de trop cambrer le dos, on garde le genou au-dessus du talon et les épaules détendues. Les hanches regardent une fois de plus en face. On vient basculer en guerrier numéro 2. Écarte un petit peu plus le pied si besoin. Le genou est au-dessus du talon. Il ne rentre pas à l'intérieur, mais il reste aligné. Si c'est trop intense pour vous de garder les bras tendus, vous pouvez les descendre et venir les ramener. À l'inspiration, le coude droit vient rejoindre le genou droit et on ramène le bras gauche près du visage. On repousse la jambe avec l'épaule. Inspiration, on remonte et on ne bouge pas les jambes. Et on vient pivoter le pied gauche et venir déposer les mains au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche et à l'expiration, on va venir poser les genoux au sol et descendre en cobra. Inspiration, remonte. Et expiration, redescend. Inspiration, chien tête en bas. Et reste ici quelques secondes. Si ça commence à être un petit peu dur et que tu as besoin de te reposer, tu poses les genoux au sol et tu viens dans la posture de l'enfant. Tout le monde revient à présent en chien tête en bas. Et on ramène les pieds entre les mains. On détend. Garde les jambes pliées si besoin. Et le ventre contre les cuisses. Et on déroule le dos. On ramène les mains en prière. Inspiration, les mains vers le ciel. Et expiration, redescend vers le sol. Inspiration, remonte de moitié. Et expiration, redescend. On tend la jambe droite, la jambe gauche. On reste en planche et on va même basculer en planche latérale. Donc, vous pouvez poser les genoux, venir pivoter la jambe droite pour venir en planche latérale. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez faire la planche latérale sur les deux jambes. Je vous montre.
comme ceci. Pensez à repousser dans l'épaule. On revient en planche. On ramène la jambe droite entre les mains et on va monter en fente haute. Donc on garde le genou au-dessus du talon. On contracte les jambes et les fesses et à l'inspiration, on relève le buste. Les hanches restent alignées et on descend le poids vers le sol. Les mains peuvent être devant le cœur, au-dessus ou sur les hanches. Les coudes sont serrés. On va remonter dans la posture de l'arbre. Donc pour cela, les mains vont se poser sur le sol. Si besoin, vous pouvez ramener un petit peu le pied et ensuite essayer de trouver l'équilibre en ramenant petit à petit le poids sur la jambe droite et en fixant un point en face. Vous pouvez poser le pied sur le genou si il est trop difficile pour vous de le poser en haut de la cuisse. Pas de souci. L'essentiel, c'est de se grandir. On oublie la hanche qui se décale et on se grandit. On contracte les fesses, les abdominaux. On descend les épaules. Et on redescend. On fait la même chose de l'autre côté. Inspiration des mains vers le ciel. Expiration, les mains retrouvent le tapis. Inspiration, remonte de moitié. Expiration, redescend. On tend la jambe gauche, la jambe droite et on reste en planche. On vient en planche latérale. Si besoin, on pose les genoux au sol. On décale la main et on se grandit. Les fesses ne tombent pas, elles remontent. On redescend en planche. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains. Réajustez-vous si besoin. Et à l'inspiration, on remonte. On oriente les hanches en face. On descend les épaules et on respire. On rentre le ventre. On vient déposer les mains au sol. Et une nouvelle fois, on rapproche le pied droit et on vient trouver l'équilibre sur la jambe gauche dans la posture de l'arbre. On se grandit, on fixe un point en face et on descend les épaules. Et on redescend. Une dernière fois, main devant la poitrine, on inspire, on lève les mains vers le ciel et à l'expire, on redescend. Inspiration, remonte de moitié. Et expiration, redescend. On tend la jambe droite, la jambe gauche et on bascule en chien tête en bas. Vous devez commencer à sentir que votre chien tête en bas est un petit peu plus assoupli. Et on vient déposer les genoux au sol. On décale les jambes d'un côté et on vient poser les fesses de l'autre pour revenir au centre du tapis et dérouler les vertèbres les unes après les autres. On vient placer le pied droit sur la jambe gauche et on vient attraper l'arrière de la cuisse gauche avec les mains. Les doigts s'entrelacent et on vient rapprocher la jambe de la poitrine. Là, gardez les épaules dans le sol. Ne tirez pas trop. Si vraiment c'est difficile pour vous, vous pouvez être ici. C'est très bien. Moi, je sais que ça tire pas mal pour moi, cette posture. Et laissez descendre le rythme cardiaque. On change de jambe.
pied gauche sur la cuisse droite et on ramène la cuisse en direction de la poitrine. Une dernière respiration. Et on redescend. Les pieds viennent se coller le plus proche des fesses possible. Et on va venir resserrer les omoplates et poser les mains au sol. On va venir dans un petit pont. Donc on va relever le bassin. Donc vous avez le choix de laisser les mains sur le sol, attraper vos chevilles ou entrelacer vos doigts sous les fesses. Je vous suggère de prendre la première option, des mains sur le sol ou d'entrelacer les mains. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on lève le bassin. Entrelacez les mains si besoin, repoussez le sol avec les épaules. Les genoux ne partent pas sur le côté, ils restent droits. Et on redescend. Une nouvelle fois, inspire. Expiration, on monte. On contracte les fesses. Et on redescend. Une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, on remonte les fesses. Et on redescend. Replacez le dos au sol et venez mettre les jambes sur la poitrine. On peut bouger de gauche à droite, faire des ronds avec les jambes. Et on vient déposer les jambes au sol. Posture Shavasana. La séance touche à sa fin. Je vous invite quand même à rester un petit peu dans cette position, histoire de vous détendre un petit peu, de prendre du recul sur votre pratique et de vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Soyez spectateur de toutes les sensations qui parcourent votre corps. Et relâchez l'intégralité de vos muscles. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans cette posture. Et quand vous vous relevez, pensez à le faire dans la sécurité. Donc pliez les jambes, décalez les fesses et basculez le poids sur le côté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et pour retrouver plus de séances similaires, rendez-vous dans la playlist Yoga débutant. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance.